Il y a des histoires qu'on raconte à voix basse, la nuit tombée. Des récits que même les plus courageux évitent de murmurer, de peur d'en réveiller la vérité. Mais celle que vous allez entendre aujourd'hui, est réelle. Terriblement réelle. Il s'appelait Kader. Un jeune homme comme tant d'autres en Afrique de l'Ouest. Né dans un quartier modeste, élevé par des parents travailleurs, humbles, qui n'avaient pour seule richesse que leur amour, et leurs espoirs pour lui. Kader avait soif de grandeur. De luxe. De reconnaissance. Il rêvait de grosses voitures, d'hôtels 5 étoiles, de vêtements de marque. Il ne voulait pas survivre. Il voulait briller. Peu importe le prix. Et un soir, ce prix s'est présenté à lui. Dans l'ombre rougeoyante d'une boîte de nuit animée. Un homme. Charismatique. Riche. Mystérieux. Il lui a tendu une main. Un nom. Un contact. Une opportunité. Si tu veux la vie que tu mérites, suis-moi. Kader n'a pas posé de questions. Il a dit oui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque billet qu'il toucherait, chaque virement, chaque cadeau, chaque toast levé, serait payé par l'âme de quelqu'un qu'il aime. Ce pacte, il ne l'a pas signé avec un démon à cornes. Mais avec un système, une loge, un cercle très fermé où les puissants jouent avec la vie. Où les règles ne sont pas écrites, mais où les conséquences sont gravées dans la chair. Et ce qu'il a perdu, personne ne pourra jamais lui rendre. Mais avant que vous ne jugiez Kader, avant que vous ne le haïssiez ou ne l'aimiez, écoutez toute son histoire. Parce qu'elle commence dans la lumière et se termine dans les ténèbres. Petite pause de l'histoire, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. Kader avait 22 ans lorsqu'il a mis les pieds pour la première fois dans une boîte de nuit de luxe à Abidjan. Ce soir-là, il ne portait pas grand-chose de précieux, un t-shirt repassé avec soin, un jean un peu délavé, et des chaussures empruntées à son cousin. Mais dans son cœur, il portait un rêve immense. Autour de lui, tout scintillait. L'alcool coulait comme de l'eau bénite. Les rires fusaient. Des hommes en costume Versace claquaient des billets comme si c'était du papier toilette. Kader observait. Fasciné. Envie. Frustration. C'est là qu'il l'a vu. Un homme. Noir, grand, police, regard pénétrant. Il portait un blazer blanc sans tache, une montre qui brillait comme une étoile, et une aura que même les lumières tamisées ne pouvaient masquer. Il ne dansait pas. Il observait. Leurs regards se sont croisés. L'homme s'est approché de lui. Lentement. Sans sourire. Tu veux plus que cette vie, n'est-ce pas? Kader a souri timidement, hoché la tête, croyant à une blague. Je peux t'aider. Mais ce que je te donnerai, tu ne pourras jamais le rendre. Est-ce que tu es prêt? Kader a hésité. Puis il a dit, oui. Ce fut le début. Le lendemain, il a reçu un message. Un lieu. Une heure. Aucun nom. Pas de promesse écrite. Juste une instruction. Il s'est rendu dans un immeuble luxueux, étage 7. Tout sentait le cuir, le cigare et le pouvoir. Dans la pièce, il y avait 3 hommes. Aucun ne s'est présenté. L'un a tendu un verre. L'autre, un contrat verbal. Le 3e a dit. Tu veux entrer? Ce n'est pas gratuit. Tu dois donner, avant de recevoir. Et ce qu'ils lui ont demandé, ce n'était pas de vendre de la drogue, ni de tuer, mais de s'offrir. Corps et silence. Une nuit, Kader. Une seule. Avec un homme. Plus âgé. Riche. Très connu. Il a eu envie de fuir. Son cœur battait. Sa dignité criait. Mais son ambition murmurait plus fort. Il a accepté. Cette nuit-là, quelque chose en lui est mort. Mais le lendemain, il avait 3 millions de francs CFA dans son compte. Et ce n'était que le début. Les semaines suivantes ont été floues.
Des rencontres. Des voyages. Des hôtels 5 étoiles. Chaque mission accomplie lui rapportait plus. Et surtout, un sentiment de puissance qui le faisait oublier les nausées du matin. Kader s'était construit une nouvelle vie. Il a emménagé dans un duplex. Offert une voiture à son père. Une boutique à sa mère. Payé les études de sa petite sœur à l'étranger. Sa famille était fière. Il ne se doutait de rien. Mais la loge l'avait prévenu. L'argent que tu reçois n'est jamais gratuit. Chaque centime est lié à une énergie. Et cette énergie doit être équilibrée. Ce qui te vient, repartira. Quelqu'un devra payer. Kader avait pris ça comme une métaphore. Une phrase pour faire peur. Jusqu'au jour où son père, un homme robuste, en pleine forme, s'est effondré en pleine rue. Mort sur le coup. Crise cardiaque, ont dit les médecins. Un hasard. 3 semaines plus tard, sa mère est tombée gravement malade. Aucun traitement ne fonctionnait. Les médecins parlaient de cancer, puis d'infections rares, puis de dépression. Elle est morte, elle aussi. Kader a pleuré. Il a crié. Il a même juré d'arrêter. Mais alors qu'il ouvrait son compte bancaire ce jour-là, il avait reçu 10 millions. Et là, il a compris. Chaque fois qu'il offrait quelque chose à quelqu'un qu'il aimait. Chaque fois qu'il les mettait bien. C'était comme s'il signait leur arrêt de mort. L'argent qu'il donnait prenait leur vie. Il a voulu tout arrêter. Mais l'argent parlait plus fort que les morts. Kader pleurait la nuit. Mais signait des contrats le jour. Il avait des cauchemars. Des visages. Des cris. Sa mère, son père, tous lui parlaient dans son sommeil. Mais au réveil, son lit était en soie. Et son téléphone sonnait pour un nouveau voyage. C'est à ce moment précis qu'il aurait pu fuir. Rompre le pacte. Couper les ponts. Mais ce qu'il a choisi de faire ensuite, va vous glacer le sang. Depuis la mort de ses parents, quelque chose en Kader s'était éteint. Mais quelque chose d'encore plus dangereux s'était réveillé. L'avidité. Il s'était convaincu que ses parents étaient morts à cause du destin. Que ce n'était pas lui. Que ce n'était pas le pacte. Mais au fond de lui, il savait. Il savait que chaque cadeau offert était une malédiction déguisée. Et pourtant, il continuait. Sa petite sœur, Aïcha, n'avait que 17 ans. Elle étudiait à Dakar, seule, loin de tout. Kader ne répondait plus à ses appels. Trop occupé à gérer des deals, à faire du cash, à s'occuper de ses affaires. Aïcha, elle, pleurait dans un studio sans eau courante, pendant que lui dépensait 2 millions en une soirée dans un lounge privé à Yopougon. Elle lui écrivait. « Tu m'as promis, Kader. Tu m'as dit que tu serais là. » Mais ces messages restaient sans réponse. Car Kader avait changé. Il était devenu le roi du quartier. Celui qui offrait des motos aux jeunes déséuvrés. Celui qui payait les funérailles des voisins. Celui qui organisait des soirées où la viande, l'alcool, et les rires coulaient à flot. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Un par un, ceux qui l'aidaient mouraient. D'abord Souleymane, à qui il avait offert un frigo flambant neuf. Une semaine après, électrocuté. Ensuite Mamadou, à qui il avait prêté de l'argent pour lancer un petit commerce. Accident de moto. Mort sur le coup, lui et sa femme. Puis, une voisine, à qui il avait juste offert un sac de riz. Cris. Larmes. Funérailles. Encore. 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 Les habitants ont commencé à parler. Pas à voix haute. Non. Mais dans les coins sombres, les regards devenaient méfiants. Depuis qu'il est devenu riche, les morts pleuvent. C'est pas normal. C'est pas naturel. C'est pas de Dieu, ça. Kader l'a senti. Le vent tournait. Il s'est rappelé une parole de la loge. Si tu abandonnes les missions, c'est ta vie qu'on prendra. Pas celle des autres. Alors il a pris la fuite. Direction Boaké. Nouvelle maison, nouvelle voiture, nouveau style. Il s'est inventé une autre histoire,
celle d'un entrepreneur en import-export. Il ne faisait plus de cadeaux. Juste des apparitions. Mais l'argent l'appelait toujours. Et avec lui, les missions continuaient. À Bouaké, il a rencontré une femme. Belle. Douce. Sans histoire. Il pensait que c'était un signe. Un espoir. Une lumière. Il a voulu se poser, oublier le reste. Mais dès qu'il l'a mise à l'aise location d'un appartement, iPhone, habits de luxe. Elle a commencé à saigner du nez. À délirer. À parler en langue. Puis, un matin. Elle s'est effondrée. Morte. Sans aucune explication. Kader a fui. Encore. Corogo. Puis Man. Puis San Pedro. Chaque fois qu'un soupçon surgissait. Chaque fois que la mort le suivait de trop près. Il disparaissait. Comme un fantôme. Et toujours, la même voix dans ses rêves. Et tu sais pourquoi il meurt. Et tu sais que tu ne peux plus reculer. Le jour où tu diras non, c'est toi qu'on viendra chercher. Et pourtant, au fond de lui, une peur plus grande commençait à naître. Ce n'était plus celle d'être découvert, mais celle d'être le prochain. Car son propre corps commençait à le trahir. Des douleurs inexplicables. Des migraines atroces. Des moments de vertige, de paralysie passagère. Des vomissements de sang, par moments. Il appelait les hommes de la loge. Mais ils ne répondaient plus. Le silence. Le vrai. Celui qui annonce la fin. Et pendant ce temps, sa petite sœur Aïcha échappait de justesse à une tentative de viol. En larmes, elle a appelé un ancien ami de la famille pour l'héberger. Kader n'était toujours pas là. Il ne savait même pas qu'elle venait d'échapper à la mort. Et peut-être que le prochain sur la liste, ce serait lui. Encore la petite pause de l'histoire, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus d'histoires captivantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Revenons maintenant à l'histoire. Kader avait compris une chose, tant qu'il continuait l'émission, il restait en vie. Et tant qu'il payait le prix en silence, la loge lui offrait plus que de l'argent. Elle lui offrait le pouvoir. Alors il a cessé de fuir. Il a cessé de poser des questions. Il a commencé à vivre, comme un roi. Avec Moussa, son ami de la première nuit, celui qui l'avait fait entrer dans le cercle, il formait un duo redoutable. Inséparable. Insaisissable. Deux visages souriants, deux âmes vendues. Ils ont pris l'avion. Direction Dubaï. Dès leur arrivée, tout était déjà organisé. Voiture avec chauffeur. Hôtel 7 étoiles. Carte bancaire chargée. Accès VIP partout. Mais ce qui se passait dans les coulisses? Personne n'en parlait. Ils participaient à des soirées privées, pas ouvertes à tout le monde. Des appartements en haut de tour, où l'odeur de parfum de luxe se mélangeait à celle du péché. Des hommes politiques africains. Des ministres. Des milliardaires. Tous présents. Tous réunis pour des choses dont on ne parle pas à voix haute. Kader n'était plus un jeune de quartier. C'était un produit de luxe. Un pion. Un outil. Mais un outil bien payé. Il buvait du champagne à 1 million la bouteille. Il couchait avec des hommes de pouvoir, dans le silence, avec le masque du consentement. Et chaque matin, ils riaient. Et chaque nuit, ils oubliaient. Mais jamais, ils ne parlaient de leur passé. Jamais ils n'évoquaient leur famille. Comme si ces mots étaient interdits. Comme si le simple fait de les prononcer pouvait briser le miroir dans lequel ils se contemplaient. Kader avait tout. Mais il n'avait plus rien. Rien de vrai. Chaque nouveau pays était une scène. Chaque nouveau costume, un mensonge. Mais l'argent continuait d'entrer. Alors il dansait. Il allait à Paris. Londres. Accra. Nairobi. Johannesburg. Il achetait sans compter. Offrait sans réfléchir. Mais jamais à ceux qu'il aimait. Car il savait. Chaque billet donné à quelqu'un de sincère
signait sa condamnation. Alors il donnait aux passants, aux fêtards, aux femmes de nuit, aux jeunes inconscients. Et la mort continuait son chemin. Mais quelque chose en lui se fissurait. Certains soirs, seul dans ses suites d'hôtel, il s'effondrait en larmes. Il revoyait le regard de sa mère, le rire de son père, le visage d'Aïcha, qu'il n'osait même plus appeler. Il souffrait. Mais dès qu'il entendait le bruit des glaçons dans son verre, dès qu'une voiture luxueuse démarrait sous ses yeux, dès qu'une enveloppe pleine tombait sur le lit, il oubliait. Kader ne s'arrêtait plus. Il ne pouvait plus. Et le plus terrifiant, c'est qu'il ne voulait plus. Parce qu'au fond, il préférait mourir riche, que vivre pauvre et hanté. Et c'est ainsi qu'il a continué. D'une ville à une autre. D'un lit à un autre. D'un pacte à un autre. Sans jamais s'arrêter. Car Kader n'était plus un homme qui cherchait à fuir la mort. C'était un homme qui avait décidé de courir avec elle. En espérant qu'elle l'épargne, encore un jour de plus. Il souriait sur les photos. Portait les plus grandes marques. Tournait dans les clips des artistes les plus connus. Certains disaient même qu'il allait lancer sa propre ligne de vêtements. Il avait des projets. Des ambitions. Des chiffres à faire tourner. Mais chaque soir, quand les lumières s'éteignaient, quand le silence remplaçait les musiques trop fortes, quand l'odeur de l'encens et des parfums s'évaporait, il entendait la voix, le murmure, le rappel. Et tu continues, parce que tu ne peux plus reculer. Kader vivait entre deux mondes. Un monde de joie et de luxure, et un monde de tristesse et de cauchemar. Il riait la journée, et hurlait en silence la nuit. Il dansait en boîte, mais pleurait en cachette dans les douches froides. Il donnait tout, sauf ce qu'il avait de plus précieux. Son âme. Mais au fond, il ne regrettait plus. Parce qu'un autre feu l'avait consumé. La soif. La soif de toujours plus. Plus de billets. Plus de pouvoir. Plus de voyages. Plus de corps. Plus de tout. Et cette soif ne s'arrête jamais. Pas tant que tu respires. Pas tant que tu dépenses. Pas tant que tu crois que l'enfer peut ressembler au paradis.